Permettez encore une fois que je vous demande d'applaudir, pas pour moi, mais pour Dieu. D'abord pour Dieu, d'abord pour Dieu. Merci beaucoup. Alors, comment tu as trouvé la prestation de la chorale, la jeunesse triomphante? Je l'ai trouvée vraiment agréable. C'est une chorale qui est bourrée de talents et de potentiel. Elle a la grâce et c'est la progéniture de notre papa Jean-Bertin Binounou. Nous vous aimons très bien et vous avez de l'avenir. Que Dieu vous bénisse et allez encore de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est encore très honoré ce soir de recevoir les éminents hommes de Dieu et nous recevons le pasteur Yvan Kambila. Pendant qu'il se tient debout, nous pouvons l'accueillir avec nos acclamations. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes bénis. Nous allons encore recevoir aussi le pasteur Didier Djamba. Pendant qu'il se tient debout, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très bénis et très honorés de vous avoir au milieu de nous ce soir. Pourquoi ne pas saluer l'administrateur de la chapelle de la foi triomphante? Il nous a aussi honorés ce soir, papa Sardou Koji. Pendant qu'il se tient debout. Merci beaucoup, papa. J'ai entendu un jeune, mais ce jeune-là, je crois, son cas, on va voir ça après. Le président va voir vraiment son cas après. Quand il voyait papa Sardou, il dit ça, c'est toute une église qui est en train de se promener. En tout cas, l'église vivante. Il dit ça, c'est la chapelle de la foi triomphante qui se promène. Président, il y a un cas que vous allez traiter. C'est un jeune triomphant, mais... Alors, Paola, certaines personnes sont en difficulté ce soir. Nous aimerions peut-être savoir encore c'est quoi la conférence à cœur ouvert. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de à cœur ouvert? Ah, ok. Rebonsoir à tous.
Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez l'air si pâle, je ne sais pas si vous avez tellement froid là. Il fait froid dans la salle? Ah, vous êtes si froid là et... Ok, c'est bon. C'est bon, je me sens rassurée quand vous m'écoutez. Au fait, à cœur ouvert et votre émission conférence que nous avons l'habitude d'organiser, elle a pour base Ecclésiaste 1,4 qui dit « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste encore. » Cette émission a pour objectif d'accueillir certains hommes de Dieu qui a pour objectif d'accueillir plusieurs hommes de Dieu qui passent régulièrement chez nous et nous parler de leur expérience en leur parcours ainsi que leur témoignage. C'est un peu ça le fond et l'objectif de À cœur ouvert, afin que nous soyons tous édifiés par les vies de nos aînés. Je crois que nous serons exactement édifiés ce soir. Ah oui, fortement édifiés. Et ce que j'ai aimé dans l'exposé de Paola, elle a parlé de l'expérience des hommes de Dieu. Yes. Ça m'a fait penser à un texte de l'école primaire, je crois des 4e primaires, mais j'ai retenu cette phrase toute ma vie. L'auteur a dit, l'expérience m'a rendu sage. Oh. Alors, si la jeunesse veut aller de l'avant, par moment, elle a aussi besoin d'écouter les expériences de nos aînés, de nos pères. Ça nous permet que là où ils avaient fait 10 ans, à cause de leurs expériences, nous pouvons faire une année, 6 mois, un mois, un jour est passé. Exactement. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ce soir nous recevons. Ce soir, il nous vient de Lubumbashi. Il est du Haut-Katanga. Oui, du Haut-Katanga. Il a quelle casquette? En tout cas, on va le découvrir. Ah bon? Je peux dire pasteur. Ah bon? Je l'ai vu travailler et jusque-là, je ne sais pas vraiment et moi, quelle casquette. Je suis tenté de l'appeler Aprodoc. Aprodoc. En tout cas, on va le découvrir ensemble. Alors, sous vos acclamations, nous recevons notre papa. Ephraïm Kalala. Pendant qu'il se tient debout, on l'acclame. Nous acclamons très fort avec lui, nous recevons Papa Ephraïm. Est-ce que la jeunesse peut recevoir? Soyez le bienvenu chez nous. Est-ce que la jeunesse peut lui recevoir? Est-ce que les jeunes peuvent recevoir? Est-ce que nous pouvons lui recevoir? Et maintenant, nous invitons Papa Ephraïm à notre plateau qui est l'autel. Pendant qu'il s'avance, on acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Pour la gloire de Dieu, il est avec nous déjà ce soir. Il est avec nous ce soir. Il est avec nous ce soir. Il est avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci papa. Il y a votre micro papa. C'est le bienvenu chez nous papa. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen papa. Nous pouvons reprendre place. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, Papa Ephraïm. Bonsoir. Ah, vous allez très bien. Très bien, Dieu fait grâce. En tout cas, nous avons sérieusement été bénis et nous sommes encore bénis de vous recevoir ce soir. En tout cas, vous savez, vous allez comprendre que je vais apprendre une chose ce soir. Au-delà des expériences ministérielles, je vais apprendre aussi à mieux m'habiller. Vous allez vous rendre compte que sans doute, Papa Ephraïm, notre papa, vous êtes très, très chiquement habillé. Oui, il est vraiment tiré oui, très bien habillé. Wow. Merci. Très merci. bien habillé. Que Dieu soit loué. En tout cas. Merci. Tu constates qu'il y a une grâce de la sape en celui, hein? Vous êtes aussi bien habillé, je vois en blanc. Merci, cas, merci, merci. papa. Merci, papa. Merci. Dites-nous, Papa Ephraïm, qui vous êtes, dites-nous un peu plus de vous. Nous avons besoin de connaître qui vous êtes. En fait, ce n'est pas facile de se présenter, surtout quand on vous pose la question qui vous êtes. En tout cas. Eh bien, Pasteur Ephraïm Kalala est premièrement un humain, comme tous les humains. Vraiment? Un enfant de Dieu, Ok. comme tous les chrétiens, Ok. qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok. Un serviteur de Dieu parce qu'il a reçu l'appel pour servir Dieu. Ok. Un homme marié à une telle femme
Saint-Tiche, Kalala. Que nous saluons en passant. Merci. Père de 3 petites fillettes. Ephraim Kalala. Il est pasteur, responsable de la paroisse Mevas et Wabora Mevas, qui veut dire mission évangélique, Arche du Salut, à Lubumbashi, précisément dans les quartiers Wabora. Ok. Actuellement, Dieu l'a voulu pour que nous soyons à la tête de la communauté, pour diriger toute une communauté. Gloire à Jésus. Ephraim Kalala, il est aussi géologue. Ah bon? Les études faites à l'université, c'était la géologie. Et mes études faites aux humanités, chimiste. Oh là là. Je suis chimiste. Par rapport à mes études faites aux humanités, géologue par rapport à mes études faites à l'université. Ok. C'est un peu ça, Ephraim Kalala. En tout cas, et nous sommes vraiment ravis de vous Gloire à avoir Dieu. parmi nous. Nous Merci. soyons une si bonne combinaison et du spirituel et de la science. En tout Ce qui nous Il met en sur faut. des bonnes bases aussi. D'accord, merci beaucoup. Ok. Vraiment, papa, on est confus, on est confus. J'attendais une précision. À ce jour, on est en train de, le monde est en train d'être béni par votre ministère. Quelque part, j'ai entendu vous appeler vous appelez comme prophète Ephraim. Dans un spot publicité, vous avez été présenté comme évangéliste. Et D'ailleurs, on vous appelle pasteur. Quelque part, on vous voit travailler comme un docteur. alors, à un certain moment, comme un apôtre, avant d'aller dans le détail, papa, vous pouvez nous expliquer, vous travaillez, vous êtes qui exactement de tous ces ministères, pasteur, docteur, apôtre, évangéliste? Bon, on est un peu confus jusqu'à ce jour. Et le peuple, comme moi, l'assemblée qui est là, cette jeunesse réunie en cellule avec le pasteur, on est confus. Nous aimerions savoir, vous êtes qui exactement, papa? Eh ben, en fait, vous dire qui je suis dans le ministère, c'est vous qui me suivez, Oui. qui facilement vous pouvez détecter qui suis-je. Ok. Non, non, on ne peut pas détecter. C'est un Il peu comme faudrait que Jésus. vous nous le disiez. Jésus, lorsqu'il pose la question, bon, il y a ceux-là qui m'appellent Jérémie, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Maintenant, vous qui êtes à côté de moi, qui me suivez, Qui qui dites-vous que je suis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse? L'un de ses disciples, Pierre, prend la parole et dit, tu es le Messie. Comme c'est une révélation qui venait de la part de Dieu, Jésus a testé, il a dit, alors là, ce n'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé. Yes. Là, c'est mon Père qui t'a révélé. En tout cas, Est-ce que Jésus n'était pas prophète? Il était. prophète. N'était pas l'un des prophètes? Il était. Toutes les attributions qu'on pouvait lui donner, il l'était. Vraiment? Jésus est comme la tunique de Joseph. C'est une tunique qui a plusieurs couleurs. Moi, je peux fixer mon regard, je dis, ah, je vois, il y a la couleur verte parce que c'est la couleur qui m'attire. L'autre qui dit, moi, je vois, il y a la couleur rouge parce que c'est la couleur qui l'attire. L'autre qui dit, il y a la couleur blanche. Mais toutes ces couleurs-là sont sur la tunique de qui? Déjà, de Joseph. Donc, la couleur qui manquait, c'est lui qui aimait beaucoup plus cette couleur, ne pouvait que dire, bon, sans qu'il n'y a pas telle couleur. Alors, quand je prêche, quand je travaille, chacun n'a qu'à regarder et chacun n'a qu'à définir quelle couleur je suis. En tout cas, Ah, ça c'est tellement fort, papa. Alors, je peux dire, pour ceux-là qui m'appellent pasteur, je le suis parce que je dirige une église. Je dirige une église, je joue un rôle d'un berger. Encadrer les âmes que Dieu a mis sous ma disposition. Ceux qui m'appellent aussi prophète, c'est par rapport à la couleur
qu'ils voient lorsque je suis au service. Ceux qui m'appellent, comment encore? Apôtre. Apôtre. C'est l'une des couleurs qu'ils ont détectées sur moi. Mais ce que je sais, je suis serviteur de Dieu, appelé au ministère de la parole. En tout cas, gloire à Jésus pour cela. Et particulièrement pour moi, j'ose appeler l'homme à la langue de feu. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, papa, comme la sœur Paula vient à peine de les présenter tout à l'heure, nous voulons avoir vos expériences, votre parcours avec le Seigneur. Depuis votre jeunesse, permettez peut-être, si je peux exagérer, sous le respect que je vous dois, peut-être depuis encore votre enfance, jusqu'à ces jours. Alors, vous avez pratiquement 40 minutes, papa. Ok. Papa, Paula, c'est pas... Vous pouvez donner à papa la parole. Vous avez la parole. Peut-être 40 minutes, ça sera beaucoup. Ok. On va tenter de parler et d'expliquer ce que nous sommes. Mhm. Ou bien de relater ce que nous sommes, en fait. Oui. Ephraim Kalala est venu d'une famille chrétienne. Mon père fut un polygame. Il avait 2 femmes. Et je suis fils de la 2e femme, son premier fils aîné. Et dans notre famille, nous sommes au nombre de 9. Nous avons 3 filles et les restes sont des garçons. Dieu a fait grâce lors de ma naissance. J'étais présenté dans l'église Zambé Malamu à l'époque. Je suis né dans l'espace Kassayan, précisément Boujmaï. Et c'était dans l'église Zambé Malamu où mes parents m'avaient présenté devant Dieu pour dédier mes séjours sur la terre. Il a plu à Dieu de nous donner et de nous accorder la vie, le souffle de vie en fait. J'ai commencé mes études d'abord à l'école maternelle, quand mon père travaillait dans une des sociétés en place appelée Miba. J'étais à l'école maternelle, je suis parti à l'école primaire où j'ai fait une partie de mes études primaires dans une des écoles de Miba, disons, appelée école du poste. Après avoir quitté là-bas, c'était suite au licenciement que mon père avait été tombé en fait victime au boulot. Il a été licencié. Et comme là, on payait cher, c'était difficile de continuer là-bas parce que mon père n'avait plus de boulot. Ma mère travaillait à la société Snell jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, on nous a basculé dans une autre école de la MIBA juste pour garder la formation. Et c'est là que j'ai obtenu mon certificat. Et parmi mes amis, Dieu a fait grâce. En fait, bon, je n'avais pas ça en tête. Même quand j'insistais qu'on soit ensemble avec eux, je ne savais pas. Mais pendant que j'étais dans la salle, j'ai compris que, comme je devrais parler de mon expérience, Dieu a fait grâce pour que certains de mes amis qui ont évolué ensemble avec moi soient dans la salle. Amen. Et on a obtenu, même année, notre certificat avec le pasteur Didier Diamba. En tout cas, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et c'était lui d'ailleurs notre coiffeur depuis le bas âge. Et Dieu a fait grâce. Nous sommes partis maintenant aux humanités. Et là, j'ai commencé la première année, la deuxième, dans une autre école, non loin du quartier, à l'école appelée Moulacom. Et comme mon père
aimait beaucoup à ce que nous, ses enfants, nous puissions étudier. Parce que mon père, c'est un diplômé. Ma mère, diplômée aussi. C'est ainsi que mon père a appris que chez nous, là, en Boujmaï, il y avait une nouvelle section appelée chimie industrielle. Il s'informait, c'était au collège Saint-Pierre. Alors il m'a dit non, je ne veux plus que tu continues là-bas, tu dois aller au collège. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé au collège pour faire la chimie industrielle telle que je venais de vous le dire. Et Dieu a fait encore grâce, j'étais toujours avec mon frère Didier. Il est aussi chimiste et on a terminé encore ensemble au collège Saint-Pierre. Et le deuxième encore témoin, c'est papa Patrick Toumba. Je le vois là derrière. Est-ce qu'on peut le recevoir? On peut le recevoir. Merci beaucoup. C'est un chimiste. C'est un chimiste. Même promotion encore. Donc la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas compris. Dieu a voulu que mes témoins soient là. Dieu ne fait rien pour rien, papa. Effectivement. Et c'est comme ça qu'on a terminé ensemble avec eux. L'autre qui a échappé à la chimie industrielle, mais qui était déjà prêt à le faire, c'est le pasteur Ivan Kambila. En tout cas. Est-ce qu'on peut le recevoir? Merci beaucoup, pasteur. Oui, c'est encore mon frère. On a évolué ensemble avec lui depuis le bas âge, dans une même église, à l'écodim, à la jeunesse. On a évolué ensemble. Et quand il fallait qu'il puisse suivre, comment je peux dire, la section qu'il allait faire aux humanités, oui. Il m'a posé la question, toi? J'ai dit, bon, moi, papa a dit que je dois faire la chimie industrielle. Il était aussi prêt, mais il a fait un autre choix. Mais il était déjà prêt de le faire. En tout cas. Alors, c'est l'un des témoins encore dont Dieu a voulu qu'il soit là, et beaucoup plus aussi en matière spirituelle. En tout cas. Alors, tel que j'ai présenté mes amis, ils connaissent très bien que depuis le bas âge, malgré l'enfance et la jeunesse, mais on aimait beaucoup plus Dieu. Chaque fois qu'on pouvait se retrouver, même à l'école, on aimait beaucoup plus parler de Dieu. Mon frère Didier, lui, priait au ministère combat spirituel. Dans la jeunesse, il était actif. Maintenant, moi, dans la jeunesse de notre église, je n'étais pas actif. Mais j'y participais quand même. Oui. Je n'étais pas trop actif. Je me rappelle une fois que l'un des frères qui est actif, c'est le frère Mike Flore Moulumba, que je salue en passant. En tout cas. Une fois, il vient me dire, est-ce possible que tu puisses exhorter les gens? J'ai dit, oh, avec la jeunesse, une fois que tu déplaces le langage devant là, mais même si tu te trompes avec les articles, on te colle le nom là. J'ai dit, je ne le ferai jamais. Alors l'apparence leur trompait tellement qu'on était un peu trop sérieux, trop calme. Et ils croyaient que je parlais bien français, mais j'avais trop de lacunes. Et je me disais, mais tenir devant les jeunes et parler, prêcher en français, je ne le ferai jamais. Parce que je ne croyais pas un jour, ou bien je ne rêvais pas un jour devenir serviteur de Dieu. J'avais d'autres ambitions, d'être un simple croyant, mais soutenant l'œuvre de Dieu avec l'argent. Ça, c'était mes ambitions. J'aimais que Dieu me bénisse avec beaucoup d'argent, juste pour soutenir son œuvre et soutenir aussi ses serviteurs. Ça, c'était ça dans ma tête. D'abord, nous avons terminé notre jeunesse vers les années 98. C'est en cette année-là que j'ai donné maintenant ma vie à Christ.
Parce qu'être déjà à l'église, nous y étions déjà. Mais on n'avait pas encore donné notre vie à Christ. Parce que donner sa vie à Christ, c'est tout un engagement. Oui. Comme je vous ai dit, je suis né dans une famille chrétienne. Alors on ne pouvait que me montrer le chemin de l'église. Mais l'engagement maintenant de s'engager vis-à-vis de Dieu, ça m'est révélé maintenant à moi. Mais le chemin m'a été déjà montré. Vers 98, c'était dans une retraite. Et dans cette retraite-là, je me rappelle qu'il y avait l'un des anciens ou bien de nos pasteurs qui prêchait. C'était une retraite des jeunes. Okay. C'est pourquoi j'aime beaucoup plus les rencontres des jeunes, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui. Dans cette retraite-là, il y a l'un des anciens et de nos pasteurs encore vivants. Actuellement, il est appelé apôtre ou évêque Christophe Kazembe. Ok. Il faisait partie des prédicateurs du jour. Ok. Et le thème, c'était va avec la force que tu as. C'était ça le thème. Va avec la force, tiré du livre des Juges, le chapitre 6. Lorsque Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'était ça notre thème. Et c'est là que j'ai compris que, donc, en moi, il y a une force. Ok. Et si je m'engage, je peux délivrer ma famille. Voyant les réalités qu'il y avait dans ma famille, j'ai dit, donc si je m'engage, je peux délivrer ma famille. Si je m'engage, je peux relever la tête dans ma famille. Alors par rapport au message qui était enseigné, qui était donné en ce jour-là, j'avais pris maintenant un engagement de donner ma vie totalement à Dieu. Parce que nous étions comme tous les jeunes, hein. Bon, pas tous les jeunes, bon. Il y a de ces jeunes-là qui viennent à l'église, mais à des fois, ils ont une petite vie dans le monde. Voilà, n'est-ce pas? Ainsi, ce jour-là, j'avais pris une décision de donner ma vie à Christ. Et après cette retraite, à l'église, il y avait encore des fortes prières. C'est en cette époque-là que j'ai fui baptisé comme chrétien. Bien sûr, né dans une famille chrétienne, mais là maintenant, je me suis engagé pour ma vie chrétienne, une marche nouvelle avec Christ. Et après quoi, l'une des activités avant que je ne quitte Sambujmaï, parce que j'ai quitté juste quand on a présenté nos examens d'État. C'est alors que j'ai quitté l'espace Kassayan pour venir ici, afin de continuer avec mes études. Là-bas, l'une des activités que j'ai pu faire aussi à l'église, c'était de chanter. Il y avait une petite chorale qui était de notre cellule, parce que l'église avait un peu de cellules. Bon, je ne sais pas, ici on appelle comment? Toujours des cellules. Toujours les cellules, oui. Toujours des cellules, oui. Ok. On avait notre cellule qui était appelée Ciel Ouvert. Et c'est ainsi qu'on avait notre petite chorale. Et elle portait le nom toujours du Ciel Ouvert, le nom qu'avait notre cellule. Okay. Je crois que c'est l'une des activités chrétiennes que j'ai pu réaliser au sein de l'église, me tenir devant les gens et chanter. En tout cas. Et c'est en quelle année, papa? Bon, c'était déjà vers les années 99, 2000. C'était déjà vers les années 99, 2000. Et là, je chantais déjà à l'église. Okay. On nous a aussi recrutés dans la grande chorale. Okay. On pouvait aussi, juste pour améliorer les voix dans ce sens-là. Juste après que j'ai... bon, d'ailleurs, j'ai décroché mon diplôme d'État, j'étais déjà ici, parce qu'à notre époque, quand vous présentez, il faut 1 mois ou 2 mois. Hein, 1 mois ou 2 mois pour que les résultats puissent sortir. Alors, à peine présenté, je fais 2 ou 3 semaines, j'ai quitté l'espace Kassayan. Okay. J'avais l'ambition de partir à Kim. Mais on me dira qu'à l'université, à la Polytechnique, il n'y avait pas la chimie industrielle, parce qu'il fallait que je continue avec la chimie industrielle. Okay. Alors on va me dire non, au moins à Lubumbashi.
C'est ainsi que j'ai pris l'option de venir ici, à Lubumbashi, sur l'espace Katangé. Ok. Et là, Dieu a fait grâce. J'avais l'un de mes cousins qui était déjà ici, qui étudiait. Et là où il habitait, c'était dans une maison là, non loin de l'université de Lubumbashi. Il est arrivé là, il nous a reçus et je trouvais qu'il y avait d'autres étudiants là-bas et on appelait ça Homme 11. Okay. Ah, c'était non loin de l'université parce qu'à l'université, je crois, les derniers hommes, c'était Homme 10. Homme 10. Alors, on appelait ça Homme 11 parce que c'était une grande maison habitée que par des étudiants. Et c'était un peu dans la brousse, hein, il n'y avait pas assez de gens là-bas à l'époque, quoi. Okay. Là-bas. Et je trouvais que tous ceux qui étaient dans la maison comme étudiants vivaient cette vie académique. Ils étaient dans des bars, une mauvaise vie là. Mais au moins, il y avait un jeune homme que j'avais trouvé qui lui m'a reçu et il m'a invité dans son église. J'ai dit oui, moi j'aime les choses de Dieu. Et quand il m'a invité, je me suis retrouvé dans son église. Arrivé là, on nous a reçus comme des visiteurs. Et après, le pasteur a dit, bon, qu'est-ce que tu as toujours fait comme activité dans l'église? Comme je provenais de Mbujimayi, il m'a dit, bon, dans ton église, qu'est-ce que tu fais? Bon, moi j'ai chanté. Ok, ça va. On m'a recruté dans leur chorale. J'étais dans la chorale et j'étais aussi dans l'intercession. Ok. Et là, après 3 mois, je ne sais pas, le pasteur a découvert quelque chose à moi. Okay. Et il me dira, je ne te vois plus au micro en train de chanter, mais je te vois avec le micro en train de prêcher. Okay. J'ai dit prêcher. Je me rappelle une fois que j'avais exhorté, pas prêché, j'avais exhorté, c'était dans la cellule. Comme la cellule se tenait chez nous à la maison, comme la cellule se tenait chez nous à la maison, et que les papas avaient une réunion, bon, tous les responsables des cellules, y compris mon papa. Oui. Oui. Ah, il avait déjà divorcé, hein, parce que la première dame était partie quand j'avais 1 année, que la première dame était partie. Oh là là. Ok. Alors, lorsque ils étaient occupés à l'église, c'est alors qu'ils ont dit, alors vous allez prêcher. J'ai dit, ah, moi? Et papa qui dit, oui, toi, tu vas exhorter aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'avais exhorté une seule fois seulement à la cellule. Ok. Mais une chose, je comprenais que Dieu poussait aussi mon père. Okay. Peut-être que Dieu l'utilisait, il ne savait pas. Dans notre église, on avait l'habitude de chaque soir de faire une prière en famille. C'était une recommandation de Dieu. Et dans chaque famille, avant de dormir, on se réunissait, on faisait la lecture de la Bible, on exhortait par le plus âgé, on faisait des prières, on chantait, et après quoi, on part dormir. Ok. Mais j'avais constaté que chaque fois, mon père m'étoitait toujours moi de faire la lecture de la Bible. Toujours moi faire la lecture. Et à 2 fois, je me fâchais même. Je dis, mais nous sommes nombreux. Comment tu ne peux pas dire aux autres, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Un autre élément avant de quitter chez nous, je comprends maintenant ce que je suis devenu, que Dieu m'ait préparé depuis longtemps. Vraiment. Mon père aimait beaucoup lire la Bible et il avait plusieurs versions. Okay. Une fois que j'ai quitté à l'école, arrivé à la maison, j'avais toujours l'envie de lire différentes versions. Ok. Je ne pouvais pas passer toute une journée sans faire une petite lecture dans la Bible. Ça me poussait toujours. Alors quand je vois tous ces signes que j'avais vécus à l'époque, je commence à comprendre ce que je suis devenu aujourd'hui. En tout cas. Et bon, quand on a terminé nos études, je suis venu ici, comme je vous l'ai dit. Arrivé dans cette église, le pasteur qui me dira, en fait, c'est le frère Kalala, parce que je suis né sans prénom. Oh là là. Ah bon? Ouais. Donc c'était... Tous les noms qu'on pouvait m'appeler, ce n'était que des sobriquets. Oh. Ils sont là, les uns m'appelaient Lao Lao, Et... les uns Kalao, les autres Kali. Ce sont les noms qu'ils connaissent tous. Et
Et d'où est venu le prénom Ephraim? J'arrive maintenant avec le nom Ephraim. Eh ben, on me dit frère Kalala, frère Kali. C'était beaucoup plus le nom de Kali qui avait pris beaucoup d'ampleur. Oui. Ok. Frère Kali, Dieu me dit, tu n'es plus à la musique. Toi, tu as la parole. Je dis, non. Et après l'arrivée dans cette église, 3 mois, on organise un marathon. Et il m'aligne parmi les gens qui vont prêcher. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais prêcher? En tout cas. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et puis, dans un marathon, Vraiment. il aurait fallu même commencer avec moi à la dévotion matinale. Hein, là, même si on se trompe, on peut comprendre. Mais dans un marathon, presque tout le monde est là. Je dis, ce que j'avais fui autrefois, à la jeunesse, ça me poursuit jusqu'ici. Yes. Maintenant, c'était difficile de lui dire non. Eh bien, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Heureusement, qu'en quittant chez nous, j'avais pris un petit carnet de ma mère. Oh, vraiment? En tout cas. Ma mère aimait beaucoup plus écrire tous les enseignements de l'église. Alors, en quittant, je ne sais pas quel esprit m'avait piqué. J'ai dit, ces carnets, je dois partir avec. Arrivé ce jour-là, j'ai dit, je n'ai rien à prêcher aux gens si ce n'est de reproduire ce que moi je vais trouver ici dans le carnet. En tout cas. Et voilà, j'ai pris le carnet, j'ai pris le thème tout textuellement et arrivé devant les gens, j'ai bombardé que ce qui était dans le carnet et tout le monde va acclamer pour dire non, ce monsieur a commencé à prêcher depuis longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Que Dieu soit loué. Amen. Le pasteur qui dit, mais toi tu as dit que tu n'as jamais prêché. Les choses que tu viens de dire là, où est-ce que tu as appris ça? J'ai dit, celui-ci, si je lui dis d'où ça vient, ça sera compliqué. Et je lui ai dit, votre Dieu. En tout cas, quelle rapidité. Papa, dans En cœur ouvert, nous pouvons dire ce jour-là, c'était un mensonge ou bien c'était une vérité qui devait sauver? Ce n'est pas un mensonge en fait. C'est une sagesse. Parce que, non. En fait, moi je n'ai reproduit que ce qui a été enseigné. Lorsqu'on vous enseigne à l'église, c'est pour aller aussi transmettre le message aux autres. Exactement. Alors, je n'ai accompli que les services d'un disciple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas. Parce que Jésus dit à ses disciples, allez et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Okay. Alors, si j'enseigne ce qu'on m'avait enseigné, où est le mal? Donc, vous avez fait du copier-coller. Papier... Bon, est-ce que les disciples ont fait le papier collé? Non, non. Ils ont transmis seulement. Oui, à l'université, on appelle ça petit. Effectivement, on appelle ça petit. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, c'était comme ça. Et tout le monde a dit non. Là, le monsieur a la matière. J'ai dit, il n'y a pas la matière. Il n'y a rien dans la tête ici. Il n'y a rien. Eh bien, lorsqu'ils m'ont découvert, et ils ont commencé à m'aligner à la dévotion matinale, et là, je commençais maintenant à m'exercer petit à petit, jusqu'à ce que Dieu a commencé un travail en profondeur en nous. Dieu a commencé petit à petit. Alors, 5 mois après, notre pasteur a fait un voyage vers Kim. Nous étions presque 17 serviteurs tout autour de notre Père. Et j'étais presque le dernier parmi les 17. Okay. Il fait un voyage et il dit, cette fois-ci, c'est le frère Kali qui va garder l'église à mon absence. Oh. J'ai dit, waouh, je bricole le français. Swahili, pas encore maîtrisé. En tout cas. Je veux garder cette église comment? Je suis encore nouveau. Cependant, il avait déjà découvert à moi quelque chose. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire aux jeunes, faites confiance en vos pères spirituels. Yes, amen. Ils voient plus que vous. Yes. Amen.
Et ils ont été mandatés pour vous amener dans votre destinée meilleure selon Dieu. Amen. Faites-les confiance. Amen. Moi, j'ignorais ce que je devrais devenir avec le temps, mais lui avait déjà détecté quelque chose en moi. D'abord, il m'a laissé l'église, il est parti, il a fait presque 2 mois. Imaginez 2 mois, votre première fois qu'on vous laisse l'église. Et ce qui m'étonne, c'est que j'avais bien géré l'église jusqu'à son retour. Et il m'a félicité en disant, de tout le temps que j'ai toujours fait mes voyages, tu es le premier à garder l'église. Et je suis revenu, je trouvais que l'église était en forme. Amen. Fidèle et bon serviteur. Oui. Alors, je me suis rappelé que chez nous à la maison, bien sûr, j'avais une grande sœur, j'avais un grand frère, mais la plupart des responsabilités de la maison, on me donnait ça. Alors, je comprenais que cette grâce de la bergerie, de garder sauvegarder, en fait, Dieu me préparait déjà depuis la maison. On pouvait me faire confiance. Les habits de mes frères, de mes petites sœurs, c'est moi qui les civais. Oh. Torchonné, bien sûr, on avait des domestiques à cette époque-là, mais je faisais presque le tout. Et parmi d'autres signes même qui nous ont accompagnés, c'est que lorsque nous sommes arrivés en 6e des humanités, mon ami est là, il m'avait choisi, donc tous mes collègues, comme qui, comment on appelle encore? Chef de classe. Chef de file, comment? Hein? Commandant, je ne sais pas. Patrick est là, il peut me rappeler. Non, donc c'est moi qui étais à la tête en 6e. Président des élèves. Je ne connais même pas, ça fait un peu longtemps, comme ça. Ah oui, tout ça. Alors, c'est comme ça que je commence à comprendre avec toutes ces responsabilités, avec ce que je suis devenu. Donc, je fais maintenant une corrélation. Je suis en train de prendre tous les faits. Pourquoi je suis devenu ce que je suis actuellement? Tout ça, c'est pour vous aider, peut-être, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont des signaux de ce que vous serez peut-être demain ou après-demain. Yes. C'est pourquoi je suis en train. C'est une expérience. Oui. Ce sont des choses que j'ai vécues. Avec ce que je vis actuellement, je comprends d'où ça provenait. Donc, Dieu ne peut jamais te donner un travail du coup sans te préparer en coulisses. Alléluia. David ne peut jamais devenir roi sans être préparé dans sa famille comme étant berger des brebis. Ah oui. C'est gardant les brebis, les sauvegardant, que Dieu a compris que celui-ci, même s'il devient à la tête, il va garder tout Israël. Amen. Vous voyez? Alors c'est pourquoi je suis en train de relier tous ces faits là-bas. D'abord, arriver à l'université, c'est une autre expérience. Je devrais continuer avec la chimie industrielle. À la Polytechnique, nous commençons avec l'année préparatoire. Oui. Arrivé dans l'année préparatoire, comme je le disais dans mes prédications, j'étais sorti gradué dans l'année préparatoire. Oh. Vous étiez sorti gradué. Gradué. Donc pendant que ceux qui avaient commencé ensemble avec moi à l'université, droit, SPA, économie, pendant que eux obtenaient leur diplôme de gradué, mais moi, de l'autre côté, toujours dans l'année préparatoire. En tout cas. C'est juste pour dire aussi aux autres, échouer dans la vie, ce n'est pas le point final. Ah oui. Yes. Ah oui. Il faut toujours continuer. Amen. Eh bien, ça n'a pas tenu à la Polytechnique. C'est ainsi que j'ai opté pour faire la géologie. Ok. Et avec la géologie, je me suis déplacé de Lubumbashi vers Likasi. À l'extension de Likasi, l'extension de Lubumbashi, de l'université de Lubumbashi, oui. Actuellement c'est devenu une université officielle. Oui, exactement. Ok. À l'époque c'était encore l'extension. Ah ben, j'ai fait la géologie. Dieu nous a fait grâce. La première année, la deuxième, la troisième. Cette fois-là, 3 ans, je suis devenu maintenant un véritable gradué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, sur le plan spirituel,
le combat que j'ai connu à l'université, parce que nous sommes en train de mélanger le tout et le spirituel. Le combat que j'ai connu à l'université, j'ai compris que j'étais la première personne à aller à l'université chez nous. Donc il y avait un combat qui ne voulait pas que les gens aillent au-delà de leur diplôme. Mon père, c'est un diplômé en mécanique générale. Ma mère, diplômée en commercial. Mon grand frère, même jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas le diplôme. Il a reçu, il est breveté, c'est ça, en mécanique. Ma grande sœur, l'aînée de la famille, n'a même pas obtenu aussi un diplôme. Lui, elle, quant à elle, elle avait fait la coupe couture, mais n'avait même pas terminé. Alors, comme troisième de la famille, j'étais la première personne d'aller à l'université. J'étais la première personne. Ainsi, j'ai connu ce combat-là sérieux. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas réussi. Et lorsque Dieu nous a fait grâce avec des prières et consorts, c'est alors qu'on a commencé à réussir. Et ceux qui sont venus aussi derrière moi, deux petites sœurs, ont réussi d'aller à l'université. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai même un petit frère à la maison qui a terminé ses études universitaires, mais ce n'était pas facile, c'était toujours un combat. Gloire à Dieu. Et pour comprendre que c'est un combat de la famille, notre cadet a décroché son diplôme d'État. Et quand je lui dis, tu dois continuer à l'université, il me dit, grand, ne me tourmentez pas, laissez-moi m'arrêter par ici. Vraiment. On a fait le tout, il a refusé. Parce que c'était aussi un combat de la famille. C'est juste pour dire à certains jeunes qu'il y a certains combats de la famille que vous pouvez rencontrer dans votre vie, mais ne baissez pas les bras parce que vous êtes appelés à ouvrir la porte aux autres. Amen. Aujourd'hui, ça me fait une fierté. L'un de mes petits frères qui vient de terminer ses études universitaires dans ma maison. Parce que j'avais dit 3 parmi les garçons. Parce que parmi les garçons, nous ne sommes qu'à 2 qui sont partis à l'université. Les autres ici, avec le diplôme d'État, ils se sont arrêtés. Et lui, comme il était chez moi, j'ai dit, toi, il avait échoué maintes fois. Pasteur Yvan connaît l'histoire. Il a échoué aussi maintes fois à l'université. J'ai dit, toi, tu vas terminer. Et aujourd'hui, je vous parle, il est aussi licencié. Il a terminé ses études universitaires. Eh bien, lorsque j'étais à l'ICACI, j'ai évolué dans une église. Après l'ICACI, vers les années 2007, je suis rentré à Lubumbashi. Et en évoluant à Lubumbashi dans l'église avec le feu Papa Eli Grâce, mon père spirituel, c'est de là que je commençais maintenant à beaucoup travailler dans l'église. Mais j'avais déjà commencé, mon parcours est un peu... J'étais à Lubumbashi, l'ICACI, je servais toujours Dieu. Oui. Et déjà la parole, déjà la parole à l'intercession. Et après quoi, quand je suis rentré encore à Lubumbashi, j'ai continué là-bas avec lui. Et vers les années 2010, j'étais à la tête du département de l'évangélisation. Et Dieu avait fait grâce. On avait gagné plusieurs âmes. Et on a eu la pensée de faire une mini-croisade. Et c'est on a pensé du côté Ewabora, c'était un nouveau quartier. Et arrivé là-bas, on a organisé le travail. Lorsqu'on a terminé les 3 jours, on a gagné quelques âmes. Et dans notre réunion restreinte, notre père qui dit, bon, qui allons-nous envoyer à Ewabora? Parce qu'avec le noyau qui est là, on peut commencer une cellule, une petite église. Alors comme Ewabora à cette époque-là, vers les années 2010, il n'y avait pas une population dense. Et il n'y avait pas assez de gens là-bas. C'est ainsi que tous les serviteurs ont décliné cette charge. Ceux-là qui étaient déjà actifs à la chair. Personne n'a accepté. Tout le monde a dit niet, niet. Alors on me dit, c'est toi qui es le président de l'évangélisation. Alors tu pars à Ewabora. En quelque sorte, c'était comme une punition aussi.
Parce que si vous partez aujourd'hui, quand même les routes sont asphaltées. Mais à l'époque, les routes n'étaient pas asphaltées. Oui. Ce n'était pas asphalté. Et il n'y avait pas assez de gens. C'était un quartier à part, plein de pauvres, En tout cas. de démunis. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, m'envoyer là, c'était une sorte aussi d'une... Je peux dire, ah ouais. Mais comme nous étions un peu loyaux, quand on vous envoie, il faut obtempérer. Je suis parti. Arrivé là, je me suis dit, bon, j'ai récupéré toutes mes affaires, ma valise, tout. J'ai dit, je dois rester là-bas. Et c'est comme ça qu'on a commencé cette église de Ewabora. C'était à peu près avec 7 personnes. Parce que vous savez, lors de la croisade, plusieurs peuvent venir. Mais vous allez vous retrouver avec peut-être 7 personnes seulement qui peuvent rester, 7 ou 4 qui peuvent rester. Et c'est comme ça que cette église de Ewabora a commencé. Et quand ça a commencé, moi, je me disais, bon, je suis là juste pour encadrer ces âmes. Alors, une fois que ça va prendre la forme, papa va envoyer quelqu'un qui pourra encadrer ces âmes comme étant berger, comme étant pasteur. Parce que je n'avais aucune idée de devenir un pasteur paroissial. Eh bien, après 8 mois, c'était une vitesse. De 7 âmes, nous sommes partis jusqu'à 60 âmes. C'était une vitesse. Eh bien, vers le 9e mois, c'est alors que mon père me dit, prépare-toi, on va te consacrer comme étant pasteur. J'ai dit non, 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 non. Chercher quelqu'un. Pourquoi? J'ai vécu à côté des hommes de Dieu. J'ai vu comment ils souffrent. Et comment on leur critique. Comment on parle du n'importe quoi sur eux. Et moi, je me disais, moi, je ne pourrais jamais supporter de telles histoires. Les accusations et consorts. Alors, je voyais comment les hommes de Dieu souffraient de ça. Parce que j'étais à leur côté. On peut dire, il a des fétiches, mais je suis avec lui. J'entre même dans sa chambre. Il n'y a aucun signe de fétiche. Mais on peut parler du n'importe quoi sur lui. Maintenant, moi, je me disais, devenir pasteur pour... La grandeur là est arrivée. Arrivé à Lubumbashi, quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, j'avais trouvé qu'il y avait presque 14 serviteurs. Il est là, lui-même connaît. Parmi ces 14, l'unique qui a gagné la confiance du Père, en qui le Père a fait confiance. Et quand je lui avais dit que je dois quitter Likasi pour venir, Lubumbashi pour Likasi, il a même pleuré, il a dit à Dieu, tu viens de m'arracher un trésor. Je me suis rendu compte que c'était moi. Vraiment. Bien que j'avais trouvé les autres plus âgés que moi qui m'ont dévancé à ses pieds. Arrivé à Likasi, là où j'ai évolué avec un autre homme de Dieu, je l'avais trouvé avec certains serviteurs. Le prophète Eli Kabongo, El Shaddai. Vous voyez, il est délicat. Il est délicat, exactement. Je l'ai trouvé, il était entouré des hommes de Dieu. Salut aussi en passant. Mais la personne en qui il a gagné confiance pour approcher, c'était moi. Et quand il fallait quitter Likasi et retourner à Lubumbashi, dans son bureau, il a laissé les larmes couler. C'est comme si on l'arrachait quelque chose de moi. Alors, je me suis rendu compte que partout où j'arrive, Dieu m'approche toujours près de l'homme de Dieu et on me donnait les lourdes responsabilités. En tout cas. Arrivé, quand je suis rentré à Lubumbashi avec Papa Eli Grace qui vient de nous quitter, j'avais trouvé qu'il y avait encore des serviteurs à côté de lui. Mais la première personne à qui il a donné la responsabilité de l'église, c'était moi. Oh, gloire à Dieu. Et ce qui est encore compliqué aujourd'hui, il n'est plus. Et c'est toujours Ephraïm qui vient d'occuper encore la tête. C'est comme ça que j'ai compris que le nom d'Ephraïm est en train de m'accompagner partout et dans tout ce que je suis en train de faire sans forcer quelque chose. En tout cas,
C'est un peu ça, ma vie. En tout cas. Ça, c'est vraiment... À moins que j'ai donné ce qui est essentiel. En tout cas. Merci beaucoup. Au fait, pasteur, Oui. vous nous avez plus parlé du côté rose Ok. de votre ministère. Oui. Cela voudrait dire que vous n'avez pas eu des moments qu'on peut appeler des silences de Dieu, ou vous n'avez pas rencontré certaines difficultés dans votre parcours ministériel, ou même dans votre vie dans le séculier. Je vous ai parlé quand même de quelques complications que j'ai connues Oui. dans mes études. Oui. Hein? Ça n'était pas facile. 2, dans le parcours maintenant ministériel, lorsque Dieu m'a approché de la chair, mon ami est témoin, on a souffert à Lubumbashi. On a connu des moments très compliqués. Je parlais même avec pasteur Didier que ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons que glorifier l'Éternel. Parce qu'on ne croyait pas qu'on allait le devenir. D'ailleurs, je partageais avec eux, même papa Patrick, on a encore partagé. J'ai dit, ce que nous sommes aujourd'hui, glorifions Dieu. En tout cas. Parce que nous venons du noir. On ne pouvait pas croire qu'on allait devenir ce que nous sommes. J'ai connu des moments très compliqués et aussi difficiles. Et on a souffert dans le ministère. Le silence de Dieu, nous l'avons vécu maintes fois. Et on pouvait se dire, est-ce que Dieu nous a appelés? Dieu nous écoute ou bien ne nous écoute pas? Mais la chose qui m'a rassuré, hein, c'était cette vie intense de la prière qui me poussait toujours à aimer Dieu. Plus je priais, plus je me sentais toujours près de Dieu. En tout cas. Parce que quand vous priez, vous sentez que vous êtes proche de Dieu. Quand je pouvais passer des moments difficiles, chaque fois que j'entre dans la prière, je me sentais toujours près de Dieu. Et je pouvais avoir quand même ce petit espoir, hein, ce petit espoir que l'avenir nous réserve quand même quelque chose de meilleur. Alors, je connais des moments difficiles, par exemple aussi, lorsque j'étais à côté de papa Eli Grace, une fois à l'église, c'était devant tout le monde, il avait tonné sérieusement sur moi. Ce n'était pas facile. Et c'était un problème, un mensonge qu'on lui avait apporté sur moi. Et au devant de la chair, il a craché, il a parlé. Et là où j'étais, je me disais que la terre s'ouvre, que j'entre seulement. En tout cas. Et quand nous avons terminé le culte, tout le monde, me connaissant, Oui. tout le monde est venu près de moi. Qu'est-ce qu'il y a eu et tout ça? Et certains étaient prêts à quitter l'église. Oui. Je suis parti chez l'un de notre frères, Papa Dimi, il le connaît. Arrivé chez lui, c'est là où on partageait quand même la nourriture. Oui. Tout le monde a commencé. Qu'est-ce que Daddy a dit? Comment il peut dire ça? Comment? J'écoute une voix intérieure qui me dit, quitte ici. Parce que plus tu es là, plus on est en train de parler à mal de ton pasteur. Oui. Je leur ai dit, bon, je pars chez moi. J'arrive à la maison, j'ai changé mes habits, j'ai dit que je dors seulement. Pendant que je montais sur les lits, une voix qui me dit, va demander à papa Eli pardon. Et la chair qui me dit, tu vas lui demander pardon par rapport à quoi? Vous voyez? Oui. Et directement, j'ai obéi à la voix. Parce que l'une de mes faiblesses, c'est d'obéir à la voix de Dieu. C'est que Dieu me dit, je me sens toujours faible pour obéir à ce que Dieu me demande de faire. Ce temps-ci, que je suis parti chez lui à la maison. J'arrive, je le salue, il accepte avec la tête. Je dis, ah, c'est compliqué, hein? Eh bien, à la fin, il monte dans son véhicule, il dit, bon, Otumish, on a taftani. J'ai dit, bon, j'étais venu vous voir. Il dit, bon, moi, je n'ai pas prêché à la Kotouba. J'ai dit, bon, je peux vous accompagner, papa? Ok, ça va. Et nous sommes partis avec lui à la Kotouba, il a prêché.
Et après quoi, on a fait un petit saut chez un membre de l'église et il a demandé 3 chaises parce qu'on avait un autre pasteur. Oui. 3 chaises et nous sommes assis quelque part. Et puis il me dit, oui, pourquoi vous êtes en Joanie? J'ai dit, bon, je suis venu vous demander pardon par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on vous a dit, vrai ou faux, mais je suis venu vous demander pardon. Maintenant, l'autre pasteur pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, papa dit, ah oui, petit Miroumoué Kembele ko test Léo. En tout cas. Est-ce que nous pouvons avoir des questions déjà posées sur papier pendant qu'on est en train d'acclamer les questions posées sur papier? Merci beaucoup. En tout cas. Miroumou pima Léo. Miroumou akisha moto, Miroumou yake pale eko, ou yatakufa Léo. Quelle beauté. Et j'ai compris que c'est avec intention, s'il y a marque qu'il a fait ou quoi. Yeah. Alors, l'homme de Dieu là qui dit, celui-ci c'est un fidèle serviteur. Donc, il t'a suivi pour te demander pardon, oui. Et il a dit que je sais que c'était du mensonge, mais je voulais tester ton niveau. Maintenant, 2 serviteurs mariés déjà, parce qu'à cette époque je n'étais pas marié, se sont dit, nous n'irons plus jamais à l'église. Pendant cette époque-là, je faisais partie de ceux-là qui travaillaient beaucoup à la dévotion matinale. Et les gens s'attendaient que, comme c'était dimanche, ils s'attendaient que demain, lundi, à la dévotion matinale, frère Ephraim ne sera pas à l'église. Et très tôt matin, ils m'ont vu à la dévotion. Et l'une de maman m'a fait rire en me disant, en rentrant à la maison, il a dit à son mari, Wekubombafo, mwenyewe barigrunde diana anakuwa leo busubuhi. Maintenant wewe unakatala kwenda kumisa en disant que il dit quoi? Ephraim aujourd'hui il est allé, mais c'est lui qui nous a prêché aujourd'hui le matin à l'église. Il a dit non, c'est lui qui nous a prêché imani yako kidoko. Et j'ai compris que par ces actes-là, j'avais relevé d'autres âmes qui semblaient se fatiguer par rapport à l'événement qui était arrivé ou bien à la circonstance. Yes. Parce qu'il y a toujours les choses que j'ai dans ma vie et que je n'aime pas. C'est la division. Je n'aime pas la division. Je n'aime pas voir une âme quitter l'église. Ça me fait toujours mal. Et ça m'a fait souffrir de voir qu'il y avait des gens maintenant qui parlaient en mal en me défendant au lieu de parler en bien d'un père. Qui parlaient en mal d'un père tout en me défendant. Alors je disais, qui suis-je pour qu'il me défende moi en parlant en mal de notre père? Mieux vaut qu'il parle en mal de moi que de parler en mal d'un père. Alors je me suis rendu coupable parce qu'il parlait en mal du père à cause de moi. J'ai dit alors je dois aller demander pardon à papa pour que de telles paroles qu'il prononçait n'aient pas des effets négatifs dans leur vie. Donc il y a tout ça qui est arrivé. Et je crois peut-être avec des questions, on pourra toutefois relever d'autres points, comme je peux dire le chemin de la croix qu'on a connu aussi dans la vie. Exactement. Je ne peux pas vous dire que tout était rose, mais on a passé par des moments difficiles, le vrai désert. Oui. Nous avons une autre question qui nous vient de la sœur Gracielle Kayoa. Alors, c'est une question à double volet. Dit pasteur, comment avez-vous géré la période d'adolescence étant un chrétien et avec le parent chrétien? Étant donné que vous étiez un étudiant et connaissant bien la réalité de la vie académique, sur le point circuit, premièrement, circuit, je crois que vous connaissez très bien, c'est un papa. Sous le point aussi relation entre collègues, avec collègues filles, il a dit comment vous avez géré ces périodes-là d'adolescence, les moments que vous étiez à l'université, avec tout ce qui se passe dans nos universités, avec certains enseignants surcoûts et tout et tout. Il veut savoir comment ça s'est passé. Premier point, c'est que l'éducation de la famille est importante. Je répète, l'éducation de la famille. Elle est capitale, elle est importante.
L'éducation que j'ai reçue d'abord dans ma famille ne nous permettait pas d'aller faire les bêtises hors la famille. Je me rappelle une fois, je suis venu, j'ai dit à mon père qu'on t'a injurié là-bas, là où on était parti jouer. Mon père a dit, ah mon fils, viens. C'est comme ça, on m'a injurié. Il m'a tiré jusqu'au salon. Il ferme la porte. Il me dit, qui m'a injurié? J'ai dit, ce sont les enfants de ces papas-là. Maintenant, il me pose la question, mon fils, comment au coin découlé, on n'allait pas m'injurier. Yeah. Donc, c'est parce que tu as quitté chez vous et tu es parti là-bas. Maintenant, tu vois que les gens là qui me respectaient aujourd'hui, ils ont craché maintenant sur moi. Donc, c'est à cause de toi. Yes. Et le père a récupéré le fouet. Alors, depuis ces jours-là, dans ma tête, si seulement j'ai des problèmes en dehors de la famille, je n'oserais jamais venir le dire à la maison, parce que je sais qu'à la maison on allait me condamner. En tout cas, c'était une éducation qu'on nous donnait, de ne pas aller toujours chez autrui. Contentez-vous de votre vie chez vous à la maison. Yes. Et de ne pas toujours apporter les problèmes. Voilà, on m'a dit, on m'a fait ceci. Et avant aussi d'aller loin, oui. En 4e primaire, une fille qui était dans la même promotion, non, elle était en 3e. Moi, j'étais en 4e primaire. Elle était en 3e. En sortant avec le mouvement des garçons, j'ai dit seulement à cette fille là-bas, Kaweye, Kabibi Yangu, 4e primaire. La fille rentre à la maison, elle raconte ça à ses parents. Et vous voyez avec le parent à l'époque, le parent, et ils sont venus à l'église, À la maison. non, à l'école. Oui. Pour dire voilà, il y a tel élève qui a dit ceci à notre fille. Qu'est-ce qu'elle est en train d'introduire dans la tête de notre fille? On a convoqué mes parents. Moi, je ne savais pas. Mes parents sont venus, c'est papa et son ami qui restaient chez nous à la maison. Lorsque papa est arrivé, on lui a dit ça. Et papa a laissé comme message, frappez-les et corrigez-les. Et c'était madame, 4e C, une madame là, c'est Tchukuta, chose comme ça. Tchukuta. C'était la première fois, nous étions parmi de ces élèves-là, même si on te fouette, tu gardes ton sang-froid, tu ne peux pas crier ni pleurer. Maintenant, ces jours-là, elle m'a frappé jusqu'à pleurer. Et puis, à la fin, elle me dit, tu sais pourquoi aujourd'hui je t'ai frappé comme ça? C'est ton père qui a dit qu'on t'ait frappé. J'ai dit, papa! Et quand je rentre à la maison, je le regarde, il est calme. Et il me dit, comment à l'école? J'ai dit, est-ce qu'il connaît ce qu'il est en train de me dire, de me poser comme question? Et je lui dis, papa, toi tu as laissé le message là-bas qu'on puisse me frapper. Et on t'a frappé. Ah, vraiment, on a bien fait. Je dis, comment ça? Toi, est-ce que moi je t'ai envoyé à l'école pour aller taquiner les filles d'autrui? Alors ça m'a inspiré quelque chose depuis le bas âge, que je ne dois pas aller taquiner les gens, parce que ça va retomber sur ma tête. Et mon père ni ma mère ne seront jamais prêts pour venir me défendre. Déjà, cette éducation-là m'a beaucoup aidé. En tout cas. Et à l'église, il est là. L'unique amie fille que j'avais eue, elle connaît, c'était la fille de l'un des pasteurs. Ok. Et avec elle, beaucoup plus, on partageait sur la parole du Seigneur. Et je me rappelle, avant que je ne quitte Mboujmaï, lorsque je la disais, bon, moi déjà demain, je dois quitter. Mes amis ici me taquinaient même en me disant, on a Tchebibiako. Maintenant, entre moi et elle, il n'y avait rien, comment je peux dire, d'arrière-pensée, oui, qui pouvait peut-être nous pousser à une vie soit sexuelle et consort. Eh bien, le jour-là, on s'est rencontré avec elle. Elle me dit,
ah, maintenant tu pars. Je sais que les gens vont beaucoup parler parce que les gens disaient que toi tu es mon petit ami ou bien copain, oui, et que je sortais avec. J'ai dit, mais moi aussi, de mon côté là avec mes amis, ils me disaient la même chose. Alors, mais cependant, entre moi et elle, il n'y avait absolument rien, mais on partageait beaucoup plus sur la parole du Seigneur. Jusqu'à ce que je suis venu ici à Lubumbashi, elle restait. Elle est aussi mariée, hein? Elle est maintenant mariée et consort. Et arrivé ici, ce que nous appelons les mariages académiques et autres, oui, oui, j'ai trouvé que là où j'étais, presque tout le monde avait, tous les étudiants que j'avais trouvés, oui, au Homme 11. Y compris même mon cousin. Oh là là. Tout le monde avait une copine. Oui. Tout le monde était dans un mariage académique, comme on appelait ça à l'époque. Dans un mariage académique. Et je me fâchais quand je trouvais mon cousin avec une fille à la main dans notre petite maisonnette parce qu'on prenait une chambre. Ça m'énervait et à deux fois, je commençais à dormir seulement à l'église que de venir rester dans une maison où il y a plein de péchés. Alors, c'est un peu ça. Nous sommes passés par l'adolescence, ma soeur, mais Dieu nous a fait quand même grâce. J'appelle ça une grâce. Je ne peux pas dire que nous étions forts, mais Dieu nous a fait quand même grâce de gérer certaines relations avec les sexes opposés qui sont des sœurs en Christ. Toutefois, des étudiantes qu'on pouvait rencontrer à l'université, Dieu nous a fait quand même cette grâce-là de ne pas s'essuyer. Cette grâce, Dieu nous avait quand même accordé ça. Gloire à Jésus. Ouais. En tout cas, pasteur, nous avons ici une question. On nous dit ceci. Étant jeune dans une église locale, quel a été votre comportement afin de gagner la confiance de votre pasteur et surtout se démarquer des autres jeunes? La loyauté. J'étais trop loyal. Mon frère est là depuis le bas âge, même quand notre église avait connu la division, nous étions restés toujours là où Dieu nous voyait. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'aime pas la division. Et c'était la loyauté qui m'avait beaucoup aidé de se démarquer parmi plusieurs. C'était quelque chose qui est dans mon sang. Bon, je disais, je suis né avec ça. J'ai du mal de trahir, j'ai du mal de quitter comme ça. Quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime, je dois obéir. Et surtout, je n'aime pas se jouer avec les hommes de Dieu. Ça, je n'aime pas parce que je sous-entends que c'est un canal que Dieu utilise pour bénir son peuple. Alors, il ne faut pas détruire le canal que Dieu Tout-Puissant peut utiliser pour bénir son peuple. Alors, c'était la loyauté, c'était la fidélité qui m'ont beaucoup plus aidé de se démarquer auprès de tous les hommes de Dieu, auprès de qui le Seigneur pouvait m'amener. Oh là là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Combien c'est merveilleux, combien ce parcours est merveilleux, combien ce parcours est en train de bénir, combien ce parcours est en train de nous rendre sages et riches. Alors, papa, dans 1 minute et 30 secondes, nous pouvons avoir une conclusion de ce qui fait votre force, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous maintient stable? Qu'est-ce qui vous maintient dans l'équilibre? En fait, dans 1 minute et 30 secondes, il y a un jeune qui vous suit en ligne, il y a les jeunes qui sont enseignés, il y a les jeunes qui sont appelés, il y a les jeunes qui aspirent au ministère. Alors, qu'est-ce qui fait votre force? En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je crois en Dieu. Yes. Je crois en moi-même. Et je développe la loyauté. En tout cas, le pasteur Ephraim, il croit en Dieu, il croit en lui et il développe... Ça ne sera pas un péché d'applaudir cette conclusion. Et c'est sur ces paroles que nous invitons le pasteur Ephraim, tel qu'il est de coutume à la jeunesse. Chaque fois que nous recevons quelqu'un, il doit placer un mot dans notre livre d'or. Approchez. De faire quoi? De placer un mot dans notre livre d'or. Ah oui, ok. Il y a le livre d'or et il y a le service d'accueil.
Comment la chorale nous emballe. Héritier du malheur par le sang, avec les gars innocents. Kasi mokonzi moko alingi kokufelanga. Soki yote masi ya ndenga yo, esina kufa kala. Yemba soki yote masi ya ndenga yo, esina beba kala. Solo soki yote. Merci beaucoup. On est pratiquement à la fin de notre conférence. Nous vous demandons de nous patienter tout juste, de nous accorder juste un infisque 5 à 3 minutes. Alors, à la fin, ici, nous avons prévu une séance photo. C'est comme ça que nous allons demander à tous les amis, à tous les collègues de notre invité de patienter parce qu'ils seront les premiers à prendre une photo avec le pasteur ce soir. Mais tout à l'heure, nous allons recevoir le président de la jeunesse triomphante pendant que nous invitons le frère Fabrice Ndumbi du haut de cette chaire. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Bonsoir encore une fois de plus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux balancer ta main, s'il te plaît? Bien avant de continuer, j'aimerais dire merci à notre papa. Nous sommes infiniment reconnaissants d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de descendre au bas de l'échelle pour venir partager votre expérience avec nous, votre témoignage avec nous. Ça nous édifie et personnellement, ça m'a édifié. Ça m'a réconforté. Et j'espère que parmi nous ici, quelqu'un aussi a été édifié. Alors, c'est vrai que
Ça, vous ne pouviez pas justement le dire. Mais j'aimerais le faire aussi savoir à chacun de nous. C'est que cet homme que vous voyez, c'est un homme humble. C'est vraiment un homme humble. Et c'est au travers de cette humilité que moi, en fait, j'ai été attiré. Alléluia. C'est vraiment un homme humble. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est pour cette raison que vous voyez d'ailleurs qu'il est en train de réussir dans ce qu'il fait. Alléluia. Donc, en tant que jeunes, emboîtons ce pas, soyons humbles, marchons dans l'humilité devant Dieu et devant même les hommes. Alléluia. Et la gloire viendra. La gloire nous accompagnera dans notre marche. Alléluia. Alors, sans plus tarder, vous savez, cette conférence, elle a été organisée justement à prix d'argent. Alors, j'aimerais à ce que nous puissions faire quelque chose ce soir. Que si tu as aimé ce programme, si tu as aimé cette conférence, que tu puisses contribuer, parce que nous aimerions à ce que ce programme aille encore de l'avant et que nous puissions encore commencer à inviter des grands hommes de Dieu ici devant, afin qu'ils nous partagent leur expérience, leurs témoignages pour que ça nous bénisse. Alléluia. Alors là où tu es, j'aimerais que tu entres ta main dans la poche et que tu encourages cette œuvre que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Tu peux le faire. Entre ta main dans la poche, encourage ce travail, contribue à cette œuvre, à ce programme. Allons-y. Je suis le premier à le faire. Nous te disons merci. Nous venons de partager ensemble avec cette jeunesse forte et triomphante en ce jour. Accepte que notre petite expérience puisse édifier tout un chacun. Et fais-nous aussi grâce pour qu'on soit un modèle pour les autres. Ma prière, c'est que tout jeune qui vient de nous suivre ce soir et qui était dans cet auditoire soit animé d'un esprit de la loyauté, soit animé d'un esprit du sacrifice, de la fidélité à ton œuvre, ainsi qu'au leader charismatique. Afin que demain qu'on ait une jeunesse modèle, une jeunesse qui va mettre le diable par terre, une jeunesse qui va sauver certains jeunes qui sont en train de patiner dans le monde. Nous te glorifions. Comme ce jour-là, j'avais écouté ta parole en disant, va avec la force que tu as. Fais grâce que tout jeune croie en toi et en lui-même. Et que chaque jeune entre dans la mission avec la force que tu l'as donnée pour accomplir ton destin mieux préparé pour eux. Nous te bénissons et ceux qui nous ont suivis aussi en ligne, bénis-le. C'est dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était notre 4e édition d'À cœur ouvert et restons pour une séance photo. Alors nous allons inviter le pasteur, nous allons inviter Papa Patrick, le pasteur Yvan, le pasteur Didier,
à prendre en premier lieu une photo. Et puis, nous allons inviter le président Fabrice Papa Sardou. J'ai vu le président Jules dans la salle. Ils peuvent aussi avancer et nous allons passer à tour de rôle pour une séance photo. Inviter le président Papa Sardou à se joindre. Il y a le président Jules dans la salle, il peut venir. Il y a l'évangéliste Frédéric. Vous pouvez avancer. Il y a l'ancien Étienne, il peut aussi avancer. Je vois l'ancien Étienne dans la salle. Il peut aussi avancer pour une prise de photo. On attend l'ancien Étienne pour une dernière photo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, permettez, le jeune, vous pouvez avancer pour une photo d'ensemble. Vous êtes dans la salle. Et une photo d'ensemble de la jeunesse avec papa. Vous êtes là. Ne vous gênez pas. Une photo d'ensemble.